Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Christ est ressuscité, alléluia. Bon lundi de Pâques à tous. J'espère que vous aussi vous resplendissez de joie et de paix parce que c'est ça être chrétien. On est transfiguré par la joie de Pâques. Même si dans nos vies on a vraiment des moments difficiles, des combats, on sait que voilà, Christ a vaincu le mal, Christ a vaincu la mort et cette bonne nouvelle, nous devons l'annoncer au monde entier parce qu'il y a tellement de gens qui l'ignorent ou qui l'ont appris cette chose importante, fondamentale, mais qui l'ont oubliée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Christ a vaincu le mal et la mort? Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que oui, le Christ est ressuscité. Je ne veux plus entendre de chrétiens dire je suis chrétien, mais je ne crois pas en la résurrection. Oui, le Christ est réellement ressuscité. D'ailleurs, je vous laisse faire vos propres recherches, mais il y a des preuves de la résurrection du Christ, notamment les très nombreux témoignages des apôtres, des disciples qui ont vu Jésus qui leur est apparu 3 jours après sa mort. Alors, voilà, cessons de douter, croyons à la résurrection. Le mal est vaincu, la mort est vaincue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La mort est vaincue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que Jésus fasse son sacrifice sur la croix, eh bien, les êtres humains mouraient et c'était terminé. Grâce au sacrifice de Jésus qui a pris sur lui, sur la croix, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, passés, présentes et à venir, pour que nous ayons tous accès à la vie éternelle, c'est-à-dire que pour que tous nous ressuscitions un jour. Et c'est en ça que la mort est vaincue. C'est que nous allons tous ressusciter un jour, frères et sœurs, soyez-en convaincus. La question est de savoir, est-ce qu'on va aller au paradis, au purgatoire ou en enfer? Et oui, nous devons évidemment suivre le Christ pour accéder à ce bonheur éternel que Dieu nous promet. Un bonheur éternel, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est-à-dire que c'est tout le temps. Donc, pour notre petit cerveau d'être humain, on peut essayer de commencer à concevoir un petit peu l'idée en imaginant que ça va durer des millions d'années. Donc, vous voyez, frères et sœurs, si en ce moment, vous vivez des moments difficiles, que ce soit sur le plan familial, professionnel, la santé, parfois les trois en même temps, eh bien, ayez confiance parce que même si ça vous paraît long, qu'est-ce que c'est qu'une vie sur Terre? Allez, en moyenne 80 ans, face à des millions et des millions d'années de bonheur. On est d'accord? C'est rien. Alors, courage, frères et sœurs, gardez votre regard fixé sur le Christ. Il nous emmène au paradis si nous le suivons. C'est ça qu'il faut retenir de Pâques. Et c'est pour ça que c'est un grand moment de joie, d'espérance et de paix. Deuxième chose importante, le mal est vaincu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'atrocités dans le monde et on pourrait dire, mais non, le mal est toujours là. Le mal est vaincu dans le temps de Dieu, c'est-à-dire par rapport à l'éternité. Pour l'instant, le mal semble avoir gagné. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans le monde et évidemment ça, vous les verrez rarement aux infos. Bon, ça, c'est le premier truc à savoir. Mais deuxièmement, le mal est vaincu, c'est-à-dire que Satan, il sait que son temps est compté. Et c'est pour ça qu'il s'active à essayer d'inspirer des sales coups à un maximum de gens. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons résister. Satan, quand Dieu viendra pour dire c'est la fin du monde, que Jésus apparaîtra, paf, Satan, il partira en enfer et ça sera terminé. Vous comprenez? Donc c'est en cela que le mal est vaincu et c'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Le mal est vaincu, donc Satan n'en a plus pour longtemps. On ne sait pas évidemment la fin du monde. Est-ce que c'est dans 10 ans, 50 ans, 100 ans? On ne sait pas. Mais imaginons que la fin du monde, c'est dans 100 ans, 150 ans, pour pas vous effrayer. Allez. Qu'est-ce que c'est que 100 ans, 150 ans face à une éternité de bonheur où Satan n'aura plus aucun pouvoir? C'est rien. Voilà, donc communiquez à tous et toutes aujourd'hui votre joie, voilà, d'être chrétien, de croire en la vie éternelle qui s'offre à tous ceux qui voudront, toutes celles et ceux qui voudront suivre le Christ. Et évidemment, on est dans la joie, mais ce n'est pas une joie égoïste parce qu'on n'oublie pas ceux qui souffrent. Et vous avez certainement entendu
cette terrible nouvelle comme quoi on avait retrouvé les ossements du petit Émile disparu depuis 8 mois. Alors c'est une douleur sans nom que ses parents et sa famille ressentent. Ils sont évidemment dévastés, mais ce sont des chrétiens. Alors nous allons les soutenir et nous allons prier ensemble pour eux, un Notre Père et un Je vous salue Marie maintenant, pour que le Seigneur leur envoie son réconfort, le réconfort que le petit Émile est au paradis, il est avec Marie qui est la meilleure des mères, qui continue à grandir au paradis et que ses parents le retrouveront un jour s'ils continuent eux-mêmes à être fidèles au Christ. Voilà, beaucoup de réconfort pour les parents du petit Émile et ce petit ange qui est parti trop tôt, il est très bien là où il est très heureux. Alors prions Seigneur, nous te demandons, voilà, de donner beaucoup de réconfort aux parents, à la famille du petit Émile, et que vraiment tu leur apportes toute la paix et l'espérance dont ils ont besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir été présents avec moi pour partager la joie de la résurrection de Christ. Soyez missionnaires, partagez ce podcast autour de vous, il est très court. Je vous bénis au nom du Christ et on se retrouve mercredi. À très bientôt.